il finit son paragraphe et transmet à la numéro 10, la numéro 10 à la conclusion, la numéro 10 qui conclut et qui publie son article sur lescomics.fr. Oh, c'est une ovation sur lescomics.fr. Lescomics.fr, partenaire de vos conseils lecture comics. Salut tout le monde, c'est Comics Grinch. Pour ce conseil lecture comics spécial lecture d'été, je vais vous proposer de parler de Black Widow de Kelly Thompson et Elena Casagrande qui sort chez Panini Comics à la fin du mois de juin. Alors pourquoi est-ce que je me décide à vous parler de ce titre? Eh bien parce que c'est une lecture d'été parfaite à mon avis, parce que pour moi lecture d'été ça veut dire récit divertissant avant tout. Et niveau divertissement, on est déjà servi par les planches d'Elena Casagrande. C'est son premier gros taf en termes de comics. Donc une vraie découverte pour moi. Et quelle découverte! Son trait tient assez aisément la comparaison avec Joëlle Jones. On trouve beaucoup de similitudes entre les deux dessinatrices. C'est déjà un excellent point. Mais en plus, ses compositions vont piocher dans des influences comme Chris Samnee par exemple, ou encore Michael Ramin et évidemment Joëlle Jones, puisqu'il n'y a pas que le trait qu'elle partage avec elle, mais il a aussi son sens du rythme et du découpage de l'action. En termes d'action, on est donc très servi au niveau des dessins. Ce premier tome contient 5 épisodes et chacun de ces épisodes délivre une grosse séquence d'action qui va se dérouler généralement sur une splash page plus quelques pages à côté. Et c'est un vrai régal. Franchement, on se délecte à chaque fois de ces séquences de baston qui sont juste complètement foldingues. Et si vous ne me croyez pas, allez fouiller sur mon Twitter, j'en ai posté une et c'était juste délirant. Et en plus, la colorisation de Jordi Belair claque des ambiances absolument dingo. Donc c'est vraiment un super travail à ce niveau-là. Et en plus, au niveau du scénario, c'est aussi très bon. Parce que Kelly Thompson va bousculer un peu les habitudes de l'héroïne. L'héroïne a trop souvent tendance à être liée à son passé d'espionne, à son passé d'espionne du côté des méchants. Et ici, bien Kelly Thompson décide de bousculer les habitudes du lectorat de la série et nos habitudes à nous en nous claquant un petit twist dès les 5 premières pages. Et c'est un twist qui va vraiment bouleverser pour le coup le personnage de Black Widow. Et ça offre vraiment une nouvelle dimension au personnage. Ça va donner un travail beaucoup plus humain. Finalement, le personnage va devenir beaucoup plus attachant. On va réussir à la capter un petit peu plus en sortant un peu de son cadre espionne, même si elle reste cette espionne super entraînée et qui donc est capable de démonter des mecs avec des coups de poing et des coups de pied dans tous les sens. Et c'est ce qui donne les grosses séquences d'action de chaque numéro. Mais voilà, Kelly Thompson a vraiment l'intelligence de décortiquer un peu le personnage, de le déconstruire si on peut dire. Et c'est vraiment un super bon travail à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, Black Widow de Kelly Thompson et Elena Casagrande, c'est vraiment une super lecture pour cet été. Vraiment, foncez, jetez-vous sur ce tome, ce sera immanquable à mon avis. Allez, à bientôt sur lescomics.fr. Ici SN Parod et pour ce conseil lecture comics, je vous propose Voter Loki, une mini-série de 4 numéros qui a été sortie aux États-Unis juste avant l'élection de Trump en 2016. La série arrive enfin chez nous en 2021 et je tenais vraiment à vous en parler. Le pitch est simple, nous suivons l'histoire via les yeux de Nisa Contreras, une journaliste qui assistera au sauvetage des candidats de l'élection présidentielle par Loki, le dieu nordique du mensonge, d'une attaque des terroristes de l'Hydra. Ce qui lui donnera l'idée, eh bien, à ce dieu du mensonge, de se présenter lui-même à la présidentielle. Et l'idée, c'est que par ce postulat de base, on va s'attaquer à montrer comment fonctionne la médiatisation de la politique et la relation candidat-média-électeur. Et c'est suffisamment rare et surtout important pour qu'on en parle. Par exemple, nous verrons comment un article, pourtant totalement négatif et à charge envers Loki, sera pris pour un éloge par tout le monde et même par des héros comme Thor, car le rédacteur en chef a juste modifié le titre de l'article pour faire un peu plus de buzz. À chaque fois que les médias attaquent Loki, celui-ci, grâce à son charisme et à son sens de la rhétorique, réussit à tourner cela à son avantage et on ressent encore plus grandi aux yeux des électeurs. Et si cela vous rappelle la vie réelle, ce n'est sans doute pas un hasard. Mais ce comics ne parle pas vraiment d'un camp politique ou d'un autre. Il prend la classe politique dans son ensemble pour montrer à quel point la médiatisation de la politique a rendu cette dernière secondaire devant le fait de faire parler de soi ou de faire le buzz. Ce comics, en plus de parler d'un problème de plus en plus présent, se permet aussi d'en proposer une
potentielle porte de sortie, comme vous le verrez en lisant la conclusion du récit de Christopher Hastings et Langdon Frost. Ce n'est sans doute pas la lecture la plus fun sous le soleil, mais après 5 ans d'attente d'une traduction française, je ne peux que vous en parler. Salut à tous et à toutes, ici Dr Comics et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau conseil lecture. Alors c'est l'été et on a un petit peu plus de temps pour rattraper ces lectures, se plonger dans des sagas qui sont déjà bien entamées. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de la saga Urban, dont le 5e et dernier tome vient enfin de sortir et qui est disponible chez Futuropolis. Alors Urban, c'est une saga d'anticipation, légèrement matinée de science-fiction, qui nous est proposée par le scénariste Luc Brunschwing, alors qui est un auteur de BD très réputé, qui a écrit de nombreuses sagas, que ce soit les frères Rubinstein, l'excellent Luminary chez Glénat, ou encore Le pouvoir des innocents, et c'est toujours des récits qui mêlent des thématiques sociétales très fortes, avec des intrigues vraiment très recherchées et très prenantes. Et pour ce récit-là, il a décidé de s'associer au dessinateur et coloriste Roberto Ricci. Alors Urban, de quoi ça parle? Ça va nous plonger dans un thriller qui se passe dans la cité de Montplaisir, qui est une sorte de station balnéaire du futur, avec plusieurs types d'attractions pour adultes, que ce soit des casinos, des salles de jeu, ou d'autres loisirs et d'autres vices aussi, puisque les loisirs et les vices sont vraiment entremêlés au sein de Montplaisir. Et c'est en fait l'endroit où tous les gens harassés par leur travail viennent se détendre, profiter un peu des derniers endroits dans lesquels on peut s'amuser et se divertir avec le moins de restrictions possible pour tout le monde. Et dans cette cité de Montplaisir, on va suivre un personnage qui s'appelle Zach, qui est un paysan terrien rempli de bonne volonté, rempli de valeurs fortes et personnelles, qui va se retrouver catapulté comme intercepteur au sein de cette station. Donc un intercepteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des forces de police spécialement dédiées à cet endroit, qui font aussi l'objet d'une sorte de télé-réalité pour divertir les différents résidents de cette cité. Et on va suivre ce personnage qui va se retrouver mêlé dans une sorte de complot qui va le dépasser totalement, qui va prendre ses origines dans la fondation de ce parc, pourquoi est-ce qu'il a été créé, qui le contrôle, pourquoi et comment. Et il va devoir, tout au fil de cette aventure, essayer de se raccrocher à ses convictions, à ses valeurs, se battre pour elles, et essayer finalement de s'en sortir et de retrouver une vie qui lui conviendrait mieux, loin de toute cette corruption et de tous ces vices qui lui sautent au visage. Donc c'est un récit qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement fort de par les thématiques qu'il brasse, mais c'est aussi un récit qui est très riche en rebondissements. On est pris vraiment à la gorge par ce thriller, le rythme est haletant, et l'attachement pour le personnage de Zach est réel, on a envie qu'il s'en sorte, on a envie de le voir s'en sortir, et on tourne les pages jusqu'à la fin avec un final qui est véritablement à la hauteur des enjeux, qui sait se montrer riche de sens et vraiment très touchant. Et en plus de ça, la saga est vraiment parfaitement illustrée par Roberto Ricci, qui est un dessinateur que je ne connaissais pas, et qui fait un travail vraiment incroyable avec une mise en couleur totalement folle. Chaque case est vraiment ultra détaillée, bourrée de références à la pop culture. Le découpage est impeccable, que ce soit dans des scènes d'action, dans des scènes d'enquête ou des scènes un petit peu plus calmes. Bref, c'est une saga qui se sera fait attendre, dont on a pu douter d'avoir la fin un jour, mais là ça y est, elle est là, elle est complète, et c'est pour moi un des immanquables de la bande dessinée de ces dernières années. Et je vous recommande très très chaudement de sauter dessus et de sauter le pas cet été. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bel été, et je vous dis à très bientôt pour un prochain conseil lecture. Bye bye! Encore une fois, merci à tous pour votre écoute. Nous, on se retrouve le mois prochain sur lescomics.fr pour de nouveaux conseils lecture comics. Puis en attendant, bon, quand même, allez les bleus. Ciao, bon été.